Seigneur, nous savons que ton ennemi est notre ennemi. Nous savons qu'il rôde autour de nous. Il cherche à s'infiltrer, à s'implanter dans le sein même de cette retraite afin d'annuler les projets du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons faire autrement, Seigneur, que lui lancer un défi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous placer sous l'aspersion du sang de Jésus. Nous te demandons, Père, que l'ennemi soit totalement exclu de notre milieu ce matin, qu'il ne sache même pas quels sont tous les projets que tu envisages d'accomplir au milieu de nous et au travers de nous pendant les jours et les années qui viennent. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous donnes la sagesse de ton esprit, l'innocence aussi de la colombe, et que tu nous envoies au milieu des loups comme des brebis qui dépendent absolument du berger. Mais Seigneur, nous sommes absolument certains que Jésus-Christ est 10 millions de fois et encore plus de fois plus puissant que le diable, et qu'il est le maître absolu de la vie et de la mort et de l'univers de la vie et de tous les esprits. Et nous plaçons tout maintenant sous l'empreinte de ta signature dans la main de notre Sauveur, et nous lui faisons confiance, et nous te demandons, Seigneur, que tu bénisses maintenant, que tu parles, et que ton esprit puisse porter cette parole. Seigneur, parle-nous, afin de parler par nous au monde qui est devant nous. Nous comptons sur toi, sur ton esprit, uniquement, par le nom de Jésus. Amen. Il est certainement impossible d'atteindre une unité de doctrine et d'opinion entre chrétiens. Si notre communion et même notre collaboration dépendaient d'une unité absolue de doctrine et de point de vue, il y aurait autant d'équipes et d'églises qu'il y a de chrétiens dans le monde. Et notre communion ne dépend pas du degré de notre connaissance, mais dépend de la lumière. Comme dit Jean dans sa première épître, il dit que la condition de la communion, c'est la lumière. Et la lumière n'est pas la connaissance. La lumière, c'est la droiture absolue entre nous et Dieu et entre nous et nos frères. Ça, c'est la lumière. Et ça, c'est marcher dans la lumière de la face de Dieu qui exige la confession du péché. Si nous confessons nos péchés, si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion avec Dieu et avec nos frères. Confesser nos péchés, je ne veux pas dire déballer tous nos péchés devant nos frères. Non, mais s'il y a un problème entre moi et toi, eh bien, que nous sachions régler ce problème dans la lumière de la face de Dieu, dans l'amour. L'amour et la lumière sont inséparables. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Alors, je crois, comme j'ai dit l'autre soir, que l'une des choses les plus nécessaires, peut-être la plus nécessaire en France, c'est que Dieu unisse ses serviteurs, que nous ayons un seul cœur, une seule âme. Même si nous ne pouvons pas nous comprendre toujours, ni même nous suivre tous, même si nous ne pouvons pas toujours collaborer, au moins que nous soyons en communion. Au moins qu'il y ait la lumière et l'amour entre nous. Ça, c'est indispensable. Et c'est ce que Dieu m'a appris quand il m'a envoyé en Algérie. Lorsque j'ai vu la désunion qui existait entre missionnaires, missions, églises et chrétiens dans ce pays, j'ai compris que je ne pouvais espérer faire une œuvre pour Dieu s'il n'y avait pas la lumière de Dieu. Et si, entre moi et ceux qui collaboraient avec moi et ceux que je pouvais peut-être amener au Seigneur, il n'y avait pas cette lumière absolue. Il fallait qu'il y ait une unité absolue. Et comme j'ai dit l'autre soir, j'ai compris qu'il nous fallait dans ce pays une conception de la communion fraternelle bien au-delà de la conception ordinaire. Généralement, on considère qu'on est en communion avec ses frères si on va dans la même église, si on a à peu près la même doctrine, et pourvu qu'il n'y ait pas d'histoire. Mais j'ai compris dans ce pays-là qu'il nous fallait beaucoup plus. Mes quelques années, surtout mes 5 premières années en Algérie, années de souffrance, de larmes et aussi de miracles,
ont été pour moi un peu ma dernière année d'école biblique. La deuxième, c'était la guerre. Et ma première, c'était ces 4 ans non, c'était 5 ans que j'ai passé en Suisse, aux Alpes et à Lausanne, mais avec les Alpes devant moi, où je lisais la Bible nuit et jour, tant que j'avais le temps. Il y avait ces 3 étapes en quelque sorte. Mais pour moi, l'expérience en Algérie, c'était un peu ma dernière année d'école biblique. Enfin, non, pas ma dernière, parce que je suis encore à l'école biblique. Mais ce que j'avais souffert et le fait que j'avais pris position pour Jésus-Christ, j'étais allé en Algérie en dépendant uniquement de Dieu, uniquement même pour le pain et l'argent, pour mes enfants, pour ma femme et pour l'œuvre de Dieu, sans jamais demander à un seul homme un centime ou même un grain de sel, de choses matérielles. Je demandais la prière, oui. Mais j'avais pris position. Et le fait que Dieu m'avait envoyé, qu'il y avait beaucoup de personnes, non seulement ceux qui sympathisaient, mais ceux qui étaient contre moi et contre ma vocation, j'ai compris que si Dieu me laissait tomber, ou si moi je faillissais, alors c'était un déshonneur pour le nom de Christ. Et il fallait absolument que Dieu justifie mon appel pour lui, pas pour moi. Peu m'importer si je perdais ma réputation. D'ailleurs, je l'avais pratiquement perdue. Et quand on a tout perdu, on n'a plus rien à perdre et on ne craint plus rien. Avant, j'avais peur des hommes, j'avais peur des frères, peur des chrétiens. J'avais peur que si je faisais quelque chose que les autres désapprouvaient, que ça aille contre moi. Mais une fois que j'étais vraiment crucifié, mis à la poubelle, je n'avais pratiquement plus rien à perdre. Alors je n'avais plus peur. Après, lorsque j'ai vu Dieu faire des choses que je n'avais jamais pu faire avant, eh bien, au lieu de craindre ce que diraient les autres missionnaires ou les amis en Angleterre ou ailleurs, eh bien, j'allais de l'avant. Je ne pouvais pas faire autrement. Alors, ne craignez pas de perdre votre réputation. C'est peut-être le premier pas dans le chemin de l'œuvre de Dieu. Et le serviteur de Dieu doit reconnaître qu'il doit accepter la croix. Si on accepte la croix, alors la bataille est finie. C'est vrai, on souffre sur la croix, mais on ne peut plus descendre. On est cloué là par les hommes. Ce sont les hommes qui nous mettent sur la croix. Et une fois qu'on est sur la croix, alors le problème de la chair est en grande partie résolu. Maintenant, j'ai repensé toute la question de l'Église, de l'évangélisation et de l'œuvre de Dieu pendant ces années où j'étais en Algérie. J'avais déjà lu la Bible 15 ou 20 fois, je ne sais pas exactement, enfin entre 10 et 20 fois. Et il y avait donc une certaine connaissance de base que Dieu a pu utiliser. Et j'ai découvert que Jésus veut que nous commencions par ses enseignements. Dans Matthieu 28, 20, quand il dit « Allez, faites des disciples de toutes les nations », il a dit 3 choses. D'abord, faites des disciples de toutes les nations, les baptisez, donc exigez une prise de position publique, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Si la première chose à faire à un converti, c'est de le baptiser, en tout cas le faire prendre une position devant le monde, et nous pratiquions le baptême par immersion, mais j'en parlerai dans un petit moment. Et la deuxième chose qu'il faut faire, c'est d'enseigner à ces jeunes convertis à observer tout ce que Jésus a prescrit. C'est-à-dire leur donner les 4 évangiles et leur dire de lire ça et de le mettre en pratique. C'est par là qu'on commence. Ensuite, on va dans les épîtres pour voir le développement de la pensée de Jésus, l'application dans le cadre de l'Église, de l'évangélisation mondiale, et ensuite on voit dans l'Ancien Testament les sources de cet enseignement de Jésus. Et toute la Bible devient une unité. Alors j'ai refait les évangiles, en me référant maintenant au grec, surtout, pour voir comment Jésus lui-même entendait l'Église. On m'avait toujours dit que Jésus n'avait pratiquement pas parlé de l'Église, sauf dans Matthieu 16, le verset qui a été cité hier. Mais en relisant les évangiles, j'ai vu que Jésus avait beaucoup à dire sur l'Église. D'abord, évidemment, il a parlé à Israël en offrant le royaume de Dieu. Il a dit le royaume de Dieu est proche. Si vous voulez que le royaume de Dieu vienne aujourd'hui, pendant votre génération, vous pouvez l'avoir. Mais Israël n'a pas voulu du roi, donc le royaume n'a pas pu être établi à ce moment-là. D'ailleurs, il fallait que Jésus-Christ meure et ressuscite. Et il y a eu un tournant dans le ministère de Jésus, après peut-être 2 ans de son ministère, on ne peut pas fixer exactement la date. Nous voyons cela dans Matthieu chapitre 12, où Jésus a complètement changé son enseignement.
Il ne prêchait plus, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous, mais il a commencé à préparer ses disciples pour la notion de l'Église, du royaume de Dieu en mystère. Non pas le royaume de Dieu avec le Fils de Dieu assis sur le trône de David à Jérusalem, mais le royaume de Dieu en mystère, en secret, en cachette en quelque sorte. Mais avant d'arriver à Matthieu 12, Jésus avait déjà donné à ses apôtres l'enseignement du sermon sur la montagne. Nous n'avons pas le temps de voir ça ce matin, vous connaissez d'ailleurs cet enseignement. Cet enseignement a été donné, remarquez, aux disciples de Jésus. Au fur et à mesure que Jésus parlait, la foule est arrivée et s'est accrue. Jésus finalement parlait à une grande foule, mais cet enseignement a été donné à ses disciples en premier lieu. Et Jésus, dans cet enseignement sur la sermon sur la montagne, trace en quelque sorte le portrait du citoyen du royaume de Dieu. Celui qui veut être dans le royaume de Dieu doit avoir une vie qui corresponde à la loi de Christ. Et Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, pour l'accomplir plutôt. L'accomplir d'abord pour vous, et ensuite en vous. Et comme disaient les prophètes de l'Ancien Testament en annonçant la Nouvelle Alliance, Dieu allait inscrire sa loi dans le cœur de ceux avec qui il faisait la Nouvelle Alliance. La différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle, c'est que dans l'Ancienne Alliance, la loi était inscrite sur les tables de pierre, les tables de l'Alliance, qui étaient dans l'arche, dans le sanctuaire, au milieu du peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, par la Nouvelle Alliance, Dieu grave sa loi, il inscrit sa loi dans notre cœur, dans le cœur du croyant. Et la marque de la nouvelle essence, c'est que nous avons la loi de Dieu inscrite dans notre cœur. C'est-à-dire, nous voulons faire la volonté de Dieu. Et Jésus a résumé toute la loi de l'Ancien Testament en un mot, l'amour. L'amour d'abord de Dieu, et ensuite l'amour du prochain. Tu aimeras d'abord l'Éternel. Notre devoir envers Dieu, notre amour de Dieu passe avant notre devoir envers notre prochain. D'abord, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Et deuxièmement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus dit, toute la loi et les prophètes dépendent de ces deux commandements. Donc l'amour. L'amour sur le plan vertical et le plan horizontal. À ses disciples, quand il a fait la nouvelle alliance, dans Jean chapitre 13, il a dit, maintenant je vous donne une nouvelle loi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Cela n'annule pas l'autre loi. Cela n'annule pas la loi de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, mais cela rajoute une nouvelle dimension à la loi. À ceux qui sont citoyens du royaume de Dieu, ceux qui sont des disciples de Jésus-Christ, sont caractérisés par un amour fraternel qui est le même amour que Jésus a exprimé dans sa crucifixion. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc la marque du véritable chrétien, c'est qu'il est prêt à se laisser crucifier pour son frère. À s'effacer, à donner, à céder, pourvu que son frère soit béni, peu importe si lui souffre. Voilà la marque du véritable chrétien, voilà l'amour de Dieu. C'est l'amour que Dieu a exprimé, Dieu le Père en donnant son Fils, le Fils en donnant sa vie pour nous. Et dans Jean chapitre 15, Jésus dit, c'est ici mon commandement. Donc pour Jésus, dans l'économie de son royaume, la chose la plus importante, c'est l'amour fraternel. Puisque cet amour est l'image de l'amour qui existe entre Dieu et son Fils, entre le Père et le Fils. Et Jésus dit dans Jean chapitre 15, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Donc Jésus nous a aimés de la même manière que son Père l'aime lui. Mais c'est inimaginable cela. Moi j'ai encore de la peine à croire que Jésus-Christ puisse m'aimer comme son Père l'aime lui. Et pourtant la croix en est la preuve. Et les déclarations formelles de la Bible sont la confirmation de cet amour. Voilà donc la nouvelle alliance. L'amour. Mais l'amour qui est caché dans le mystère de la personne de Dieu. L'amour qui cimente en quelque sorte les trois aspects de Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit, dans une unité absolue. Vous savez que si on jouait les trois notes du corde majeur, de l'accordement majeur sur cet angle, on aurait une harmonie parfaite. Trois notes complètement distinctes, mais qui font une harmonie absolue. Et la Trinité, comme tout ce que Dieu a fait sur cette terre, comme la lumière avec ses trois couleurs primaires, comme la musique avec ses trois notes fondamentales, n'est-ce pas, démontre l'unité dans la complexité. Et dans tout ce que Dieu fait, il y a l'unité dans la complexité. Dieu n'est pas un Dieu solitaire,
impassible, incapable comme le Dieu des hindous, incapable de s'intéresser aux affaires des hommes, un Dieu qui est en dehors de la portée de l'homme, comme le Dieu des musulmans. Dieu est un Dieu qui, dans la complexité de sa personne, connaît l'amour à outrance. Et la marque du véritable chrétien, c'est qu'il est imprégné de cet amour. Et lorsqu'il y a deux chrétiens qui sont ensemble et qui sont remplis du Saint-Esprit, ils sont remplis de cet amour. Et cet amour, comme disait Jésus, en énonçant la nouvelle alliance, dans le chapitre 13 de Jean, c'est par là que tout le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. La seule manière de convaincre le monde de l'authenticité de la personne et du message de Jésus-Christ, c'est cet amour fraternel. Voilà ce que Dieu a commencé à m'apprendre en Algérie. Être en communion avec son frère, c'est vivre cet amour. Ça dépasse de 1000 kilomètres la conception normale, anormale, mais qu'on trouve dans les églises en général. Oui, bonjour madame, bonjour monsieur le pasteur, etc. Et puis on est quitte jusqu'au dimanche prochain, n'est-ce pas? Ou bien bonjour mon frère, deux grosses bises et puis un coup de pied par derrière. Mais c'est tragique, n'est-ce pas? Oui, ce que Jésus entendait pour son Église, c'était tout autre chose. Maintenant, ça c'est la loi fondamentale de base de l'équipe et de l'œuvre de Dieu. Si cela n'existe pas, eh bien, tout n'est qu'une véritable charade. Alors, dans le Sermon sur la montagne, Jésus reprend quelques lois de l'Ancien Testament qui concernent les 4 péchés universels des hommes, le péché de la colère, le péché de l'adultère ou de l'immoralité, le péché de la langue et le péché de l'esprit de revendication, de vengeance. Et Jésus dit, il ne suffit pas simplement de ne pas tuer quelqu'un ou de ne pas prendre la femme de quelqu'un, mais il faut que le cœur même soit rempli d'un tel amour de Dieu qu'on veuille faire du bien à son prochain et tout donner pour son prochain, n'est-ce pas? Voilà, le sermon sur la montagne, donc pour Jésus, n'est pas un légalisme, mais c'est simplement une expression de l'amour de Dieu. Si je suis rempli de l'Esprit de Dieu, si la loi de Dieu est gravée dans mon cœur, alors je voudrais à tout prix vivre de cette façon, et je souffre si je ne vis pas de cette façon. Le sermon sur la montagne, on m'avait dit quand j'étais jeune chrétien, c'est pas pour nous, c'est pour les juifs, c'est pour le millénium, mais j'ai compris finalement que c'était pour moi. Et que c'était la mesure et le contrôle perpétuel de ma vie spirituelle. J'ai compris que si, parmi les femmes que je pouvais amener au Seigneur, ces lois n'étaient pas exprimées dans leur vie, eh bien, toute l'œuvre que je voulais faire, surtout dans un pays comme l'Algérie, était vouée à l'échec. Donc, le sermon sur la montagne était pour moi le fondement, en quelque sorte, sur lequel Dieu allait bâtir. Non pas du tout comme un légalisme, mais simplement comme le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit est l'amour. Et le fruit ne vient pas en faisant des efforts, mais vient spontanément parce qu'il y a une force vitale dans l'arbre, il y a la sève qui produit la fleur. C'est pas la branche greffée sur l'arbre qui produit le fruit, c'est l'arbre, c'est la racine qui porte, qui crée le fruit. La branche n'est que le moyen, le canal par lequel passe cette force vitale pour faire paraître le fruit, n'est-ce pas? Le fruit vient du Saint-Esprit, mais si le fruit n'est pas là, comment supposer que le Saint-Esprit soit à la base de tout? Si l'Esprit de Dieu est là, eh bien, le caractère de Jésus-Christ apparaîtra sur la branche. Et Jésus dit à la fin du sermon sur la montagne, celui qui met en pratique ses enseignements bâtit sur le roc. Mais celui qui ne prend pas ses enseignements au sérieux bâtit sur le sable. Oui. Alors, et lorsque Jésus a envoyé ses disciples, donc ses 12 apôtres, ses 11 apôtres pour évangéliser le monde, à la fin du chapitre 28 de Matthieu, il dit, enseignez donc à vos convertis d'observer tout ce que je vous ai prescrit, y compris le sermon sur la montagne. Vous savez, j'ai essayé, surtout quand j'étais plus jeune, de changer des églises. Si j'avais continué, je crois que je n'aurais plus de cheveux sur la tête maintenant. Heureusement que Dieu m'a dit de faire la chose qui paraissait plus difficile, mais qui est infiniment plus facile, d'aller dans un pays païen
et d'apporter le Christ, de souffrir, de se laisser crucifier en quelque sorte, mais convertir de nouvelles âmes qui ne savaient rien de Jésus-Christ avant, et puis leur mettre sous le nez les 4 évangiles, et leur dire, ça c'est sérieux, potassez cela, et mettez-le en pratique. Et j'ai trouvé que les nouveaux convertis, qui sortaient de l'islam, du judaïsme, du communisme, du catholicisme, mettaient tout bonnement en pratique les enseignements de Jésus-Christ. Ils trouvaient ça absolument normal. Ils le prenaient au sérieux. Mais si je le disais à une église établie depuis 200 ans et avec 200 membres, avec une doctrine bien établie, eh bien, ils me trouvaient, Bible en main, 36 raisons pour ne pas le faire. Évidemment, je ne dis pas que Dieu ne puisse pas réveiller une église. Dieu quand même peut tout faire, mais j'ai trouvé par expérience qu'il est quand même plus facile de faire du neuf que de vouloir raccommoder le vieux. Eh bien que Dieu suscite les hommes qui aient la patience pour réveiller les églises, que Dieu le fasse, dans un sens, c'est notre plus grand besoin aujourd'hui. Mais je remercie Dieu de ne pas avoir appelé à faire ce travail. Je remarque que je le fais quand même, mais c'est à côté, c'est un... Pardon? En tout cas, comme j'ai dit au congrès ESMA l'année dernière en Belgique, il me semble que, enfin voilà les deux conceptions. Tu as une bicyclette et tu as une fuite. Et il y a deux possibilités, ou bien changer la chambre et mettre peut-être un nouveau pneu, ou bien continuer avec la pompe à Et j'ai dit à tous ces jeunes, choisissez, vous avez une vie à vivre. Bon, alors, allons un petit peu plus loin. Donc Jésus a préparé ses apôtres en leur donnant le sermon sur la montagne. D'abord, il l'a donné en tant que loi pour Israël. Israël a finalement rejeté cette loi. Mais dans Matthieu 10, 9 et 10, Jésus envoie ses disciples par équipe. Il a compris que la plupart de nous sommes tellement petits et fragiles et craintifs et nous avons si peu de qualifications que nous avons besoin d'être en équipe. Il y a des frères comme, je ne dirais pas de nom, qui sont peut-être capables d'aller tout seuls. Mais j'ai remarqué que même Richard, quand il est venu en Belgique, il est venu quand même en équipe. Il n'était quand même pas seul, ils étaient plusieurs. C'est assez biblique. Dieu sait que normalement, nous avons besoin d'être en équipe pour faire un travail pionnier. Alors Jésus a préparé ses apôtres pour la conception de l'apostolat. Il ne nous a pas envoyés tout seuls, il les a mis en équipe. Et l'équipe minimum, c'est 2. Voilà. Alors, leur ayant donné la loi par le sermon sur la montagne, la loi de l'amour, il leur dit, bon, alors maintenant, vivez ça dans les patelins et dans les villes où je vous envoie. Lorsque 2 d'entre vous, voilà, Pierre tout fougueux et Thomas tout douteux, vous arrivez dans un patelin pour prêcher et dire, voilà, le Messie vient, les gens rendront compte de l'authenticité de votre message s'ils voient que l'Esprit de Dieu vous unit et travaille, si vous êtes comme un seul homme. Mais si, alors que Pierre dit, wow, royaume de Dieu vient, et Thomas dit, je suis totalement sûr. Vous voyez, le message ne portera pas. Alors Jésus dit, d'abord mettez-vous d'accord, que vous soyez quand même d'un seul cœur, avant d'aller prêcher aux autres. Donc ils ont déjà dû apprendre la conception, la notion de l'équipe, de la communauté en action. Ensuite, au chapitre 13, là c'est le jour où Jésus a changé son enseignement. Au verset 1er, ce même jour, Jésus a commencé à enseigner en parabole. Il servait de beaucoup d'illustrations avant cela, mais il n'enseignait pas en parabole avant ce jour-là. Au chapitre 12, les scribes qui étaient venus de Jérusalem ont officiellement catalogué Jésus de fils de Belzébul, de satanique. Et Jésus a dit, ce ne sera jamais pardonné. Effectivement, cette génération a payé ce péché par la destruction de Jérusalem. À la fin de cette génération, 40 ans après, Jérusalem était rayée de la terre et Israël a cessé d'exister en tant que nation. Et ce même jour, Jésus a commencé à enseigner en parabole. Il a commencé par la parabole du semeur. Et dans ce chapitre, il y a 7 paraboles que j'appelle les paraboles du royaume.
Et Jésus, ici, prépare ses disciples. La foule ne comprend pas. Jésus parlait toujours ouvertement, mais il ne parlait pas pour la foule, il parlait pour ses disciples. La foule pouvait comprendre si elle le voulait, si elle voulait après venir lui demander des explications. Mais il n'y a que les disciples qui demandent des explications. Et Jésus, dans cette parabole, a une idée en vue. La différence entre le vrai et le faux dans le royaume de Dieu. La vraie et la fausse Église. Le vrai et le faux chrétien. Dans la parabole du semeur, Jésus dit, à côté d'un seul chrétien, un véritable chrétien, qui se convertira et qui portera du fruit, donc chez qui apparaîtra l'amour de Dieu, il y aura peut-être 3 faux chrétiens. Le cœur dur qui ne permet pas que la semence pénètre, et qui est entre le champ et la terre, il ne veut être vraiment dans le royaume de Dieu, ni dans le monde, et il est entre les deux. Ensuite, ce qui tombe sur le roc, le cœur superficiel, et troisièmement, les épines, le cœur partagé. Et dans 2 de ces cas, il y a tout de même des résultats. Il y a une vie qui commence, mais qui n'aboutit pas, qui ne porte pas de fruits. Alors Jésus dit à ses apôtres, méfiez-vous. Vous allez dans le monde, vous allez prêcher l'évangile, et il y aura des tas de conversions apparentes. Mais soyez sûrs qu'il y aura beaucoup de fausses conversions. Et vous ne pouvez finalement mesurer l'authenticité, l'effet de la parole que par le fruit. Si le fruit n'est pas là, si cela n'aboutit pas, alors soyez sûr que c'est une fausse conception. Dans la parabole de l'ivraie, il enseigne que le diable met exprès dans l'Église de fausses conversions, que même les anges ne peuvent pas toujours déceler. Les anges veulent tout de suite arracher l'ivraie. Et le maître de la maçon dit non, vous risquez d'arracher en même temps le blé. Il faut le laisser pousser jusqu'à la moisson, jusqu'à la fin du siècle. Donc Jésus enseigne à ses apôtres que pendant toute la période d'existence de l'Église, il y aura de l'ivraie parmi le blé. Naturellement, beaucoup dépend de la manière dont nous travaillons et du message que nous prêchons. Si nous prêchons un évangile diminué, dilué, nous risquons d'avoir beaucoup de fausses conceptions. Ou si nous leur offrons, au lieu d'un portrait authentique de Jésus-Christ, une caricature de lui, eh bien, il y aura peut-être des tas de fausses conversions. Mais plus le niveau est élevé, plus le message est vrai et authentique et complet, moins nous risquons d'avoir de l'ivraie parmi le blé. Comme a dit Richard hier, les faux convertis, les gens qui ne veulent pas aller de l'avant, eh bien, quittent rapidement. D'ailleurs, si le message est intègre, normalement, il y aura presque toujours une réaction, une opposition, une persécution. Et cela élimine systématiquement la paille du blé. Mais même avec cela, il y aura de fausses conversions. Le diable implantera dans l'Église les faux convertis. Et s'il peut l'envoyer en école biblique et en faire un soi-disant serviteur de Dieu, le diable chante, non pas Alléluia, puisque ça c'est défendu dans les lieux des ténèbres, mais il chante gloire à lui-même en tout cas. Il est très content. Et vous savez, c'est remarquablement facile que d'être même baptisé et d'aller dans une école biblique sans être converti, né de nouveau. Ensuite, Jésus enseigne la parabole du moutardier qui devient un grand arbre qui abrite les oiseaux. Jésus tire cet enseignement du rêve de Nebuchadnezzar qui a vu ce grand arbre qui a eu des ramifications qui pouvaient loger tous les oiseaux de toute espèce, tous les démons, et qui couvrait toute la terre. Cet arbre qui était Babylone. Et Jésus dit que l'Église, qui devrait être un petit moutardier, qui normalement ne devient pas un arbre, ça c'est une anomalie. Cela peut arriver, ça arrive très rarement dans la nature, mais c'est complètement anormal. Jésus dit le moutardier doit rester petit, il se reproduit. Jésus voulait que l'Église soit remplie, que le monde soit rempli de petits moutardiers qui se reproduisent à l'infini, de petites églises et cellules qui se multiplient partout. Mais Jésus dit à ses apôtres, méfiez-vous, le diable va introduire une déformation et cette semence va devenir le grand arbre babylonien qui va loger dans ses ramifications toute espèce de démon. Ce sera une déformation de l'Église. Il dit que ce sera encore pire que cela. C'est comme une femme, la femme des prophètes de l'Ancien Testament, cette femme inique qui était Babylone spirituelle. L'arbre, c'est Babylone politique, si vous voulez. La femme, c'est Babylone spirituelle.
qui met son levain, sa fausse doctrine, dans la pâte, et la pâte sort de la farine, qui sort de la semence du blé, qui est le symbole de l'Église pour Jésus, comme le figuier et l'olivier, la vigne sont le symbole d'Israël dans l'enseignement de Jésus et de Paul, et jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Donc dans toute la chrétienté, cette fausse doctrine babylonienne pénétrera. Alors Jésus dit à ses disciples, méfiez-vous. Et ensuite il raconte l'histoire du trésor caché dans le champ. Jésus a tout donné pour acheter le sang. Il a versé son sang pour le monde entier. Mais ce qui l'intéresse, ce n'est pas le monde perdu, puisqu'il sait que le monde finalement le rejette, mais c'est le trésor qui est caché dans le champ. Et Jésus dit de même, dans la parabole de la perle, si vous voulez recouvrir la vérité, il faut que vous soyez prêts à tout donner pour acheter cette perle. La seule manière de retrouver la vérité, c'est de revenir intégralement au Nouveau Testament, être prêt à tout donner. Même notre réputation, même nos traditions, nos rationalisations, s'il le faut, nos moyens, tout pour retrouver cette perle de grand prix. Ça demande tout, non pas 99%. Et finalement, le filet à la fin du siècle, qui ramasse de toute espèce. Et à la fin du siècle, Dieu permettra aux anges de venir faire le tri. Peut-être par la persécution mondiale. Je ne sais pas. Voilà comment Jésus prépare ses disciples pour la notion de l'Église. Dans le chapitre 16, comme nous avons vu, Jésus montre que le fondement de l'Église, c'est lui-même. Il dit à Pierre, toi tu es une pierre, il dit une pierre en grec, Petros, mais c'est sur ce rocher, Petra, que je bâtirai mon Église, non pas sur Pierre. Pierre n'est qu'une pierre, comme il dit lui-même dans son épître, mais c'est sur Christ, sur la divinité de Christ, que Jésus fondera son Église. Dans l'Ancien Testament, le rocher est un titre de Dieu, de l'Éternel. Moïse et les prophètes, et dans les psaumes aussi, vous trouvez que tous, ils employaient le titre, le rocher de l'Éternel. Il est le rocher. Et Jésus, quand il disait sur ce rocher que je bâtirai mon Église, donc, alors que Pierre venait de dire que Jésus était le Fils de Dieu, eh bien pour les disciples c'était clair. Le fait qu'ils comprenaient qu'il était Dieu en chair, c'était le fondement de la foi de l'Église. Dans le chapitre 17, il a montré ce qu'est le royaume de Dieu. Lorsque, avec Moïse et Élie, il a été sur le mont de la transfiguration, rayonnant de gloire. Il a dit, quand le royaume de Dieu viendra, finalement, tous vous serez comme ça. Jésus était couvert de lumière, mais la Bible dit aussi que nous rayonnerons tous une gloire extraordinaire. Comme le soleil, la lune, les étoiles, le firmament, nous allons rayonner une lumière, la lumière de Dieu. Et puis, dans le chapitre 18, Jésus va plus loin dans son enseignement sur l'Église. J'ai traité ce chapitre en détail dans mon livre qui aurait dû déjà sortir, Explosion de vie. Et je ne vais pas donc m'arrêter longtemps là-dessus. J'espère que vous trouverez assez de sous pour acheter mon livre. Non pour les mettre dans ma poche, parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas reçu un seul centime, et je ne pense peut-être même pas en recevoir. Mais simplement parce que je crois que cet enseignement sera utile. Mais nous lisons, si nous mettons ensemble les trois évangiles synoptiques, nous voyons les circonstances. Jésus revenait de Césarée Philippe et du mont Hermon, où il avait été transfiguré. Il revient à Capernaum. Et en chemin, il marche de l'avant, il sait que bientôt il va à la croix. Les disciples traînent à l'arrière. Et de temps en temps, emportés sur le vent, Jésus entend des voix coléreuses. Il dit, non, c'est moi, non, c'est toi, etc. Alors quand ils arrivent à Capernaum, Jésus les appelle à la maison. Il dit, mais de quoi est-ce que vous disputez en chemin? Et d'abord, ils ne voulaient pas répondre. Finalement, ils ont avoué, c'était pour savoir qui serait le patron dans le royaume de Dieu, qui serait le chef de l'Église. Alors Jésus appelle un petit gosse. Le mot grec veut dire un petit gosse. Il le met au milieu. Ce petit gosse, il regarde ce grand jeune gaillard, il se demande ce qui se passe. Il comprend subitement qu'il est devenu important, mais l'idée ne lui vient jamais à l'esprit de supposer qu'il est plus grand que cela. Il sait quand même qu'il est tout petit. Alors Jésus dit, écoutez, si vous ne devenez pas comme ce petit gosse, vous ne serez même pas dans le royaume de Dieu, il n'est pas question d'être grand. Et ensuite, il nous donne 7 lois, que j'appelle les 7 lois du royaume de Dieu, les 7 principes de la vie communautaire. Impossible de vivre la vraie Église, la vraie équipe, de faire une œuvre pour Dieu si nous ne respectons pas ces 7 principes. Et je les récapitule très rapidement. Le premier, c'est l'humilité. Jésus dit, si tu veux être grand, eh bien, deviens comme ce petit gosse. Voilà la loi numéro 1. Loi numéro 2,
si quelqu'un reçoit un petit gosse comme ça qui croit en moi, dans Marc il est dit qui croit en moi, il me reçoit moi. Et si je ne reçois pas un tout petit chrétien tout faible, je ne reçois pas Jésus-Christ non plus. Donc Jésus dit qu'il faut que mon cœur soit ouvert envers tous les enfants de Dieu. Sinon, je rejette Jésus-Christ, dans la mesure où je rejette un frère. Troisième loi, si je fais chuter un de ces petits qui croient en Jésus, il vaut mieux qu'on m'attache littéralement une grosse pierre et qu'on me jette au fond de la Saône, là-bas, aujourd'hui, que ma vie physique finisse aujourd'hui, plutôt que de continuer à pécher de cette façon, parce que devant le tribunal de Christ, je dois rendre compte de la chute de ce petit. C'est moi qui suis coupable de la chute de cet enfant, ou de ce jeune chrétien. Quatrième loi, verset 10, gardez-vous de mépriser un de ces petits. Nous n'avons pas le droit de considérer qu'un autre enfant de Dieu soit inférieur à nous-mêmes. Il l'est peut-être quant à la foi, ou la doctrine, ou la connaissance, mais ça c'est une affaire qui regarde son père et son maître. Je n'ai pas le droit de juger mon frère. C'est Dieu qui jugera mon frère. Je dois juger le péché, mais je ne juge pas mon frère. Et je n'ai pas le droit de mépriser un seul enfant de Dieu. Si je méprise un enfant de Dieu, eh bien je dois répondre pour mon attitude vis-à-vis de mon juge qui est Jésus aussi. Jésus est mon sauveur, mais il est aussi mon juge. Et cinquième loi, la loi, je l'appelle la loi de la perspective spirituelle, si vous voulez, la loi de l'accent sur l'évangélisation. Jésus dit que Dieu s'intéresse beaucoup plus à la conversion d'un seul pécheur qu'à la bonne conduite de 99 croyants. Dieu est très content de nous voir tous ici, aujourd'hui, carnet, Bible en main, à parler des choses de Dieu, à écouter la parole. Mais si Dieu pouvait sauver une seule âme aujourd'hui, dans la rue de Mâcon, dans les hauts de Mâcon, pour Dieu, ce serait infiniment préférable. Alors, l'Église, généralement, existe pour elle-même. Elle existe pour se remplir le ventre, pour avoir sa piqûre hebdomadaire, son sermon, pour se maintenir en santé, etc. Elle n'existe pas pour les gens qui vont en enfer. Alors que aux yeux de Jésus, c'est tout à l'envers. Nous n'existons que pour sauver les âmes. Et l'Église qui a perdu cette perspective, ce point de vue, est une Église qui dégringole, qui n'est plus dans la ligne de la volonté de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous ne devions pas nous nourrir. Et, l'Église doit se nourrir, mais elle se nourrit afin de pouvoir gagner les âmes, afin de pouvoir évangéliser le monde et fonder de nouvelles églises. Vous mangez pourquoi? Ou bien on mange pour vivre et pour travailler, ou bien on vit pour manger, l'un ou l'autre. Voilà la différence. L'Église en général vit pour manger, l'Église pour manger. Et le problème c'est que, comme j'ai dit l'autre jour à Karel Lerouet, elle devient obèse et cardiaque. Évidemment, il y a d'autres églises qui ne font qu'agir, comme certains postes de l'armée du salut, sans jamais se nourrir vraiment de la parole de Dieu, et elles deviennent squelettiques. Mais il faut un équilibre entre les deux. Il faut travailler, mais il faut manger pour travailler. Et puis, la sixième loi, la loi de la réconciliation, en 3 étapes, versets 15 à 17, s'il y a un problème entre moi et mon frère, il ne faut pas que j'aille en faire un sujet de bavardage. Je dois parler à mon frère, et à personne d'autre. Sinon, ça devient de la médisance. Et si mon frère ne m'écoute pas, alors là, je prends un témoin ou deux. Et eux, ils voient plus objectivement que moi et mon frère. Et ils peuvent peut-être nous raisonner. Mais de toute façon, avec l'optique de ces 2 témoins, la question enfin, si elle n'est pas résolue, elle est au moins en mesure d'être portée devant l'Église. Et si mon frère n'écoute pas, alors là, il faut le dire à l'Église. Je n'ai jamais de toute ma vie connu une faillite quand on a appliqué cet enseignement. À première vue, c'est dur, c'est difficile. Mais je sais qu'en Algérie, 3 fois, notre œuvre a failli être totalement démolie par des personnes qui étaient venues d'ailleurs de l'extérieur. Et chaque fois, nous avons appliqué cet enseignement de Jésus-Christ, et chaque fois, Dieu lui-même a tranché les problèmes, et nous n'avons même pas eu à mettre la discipline, sauf la discipline de la parole de Dieu. Et Dieu nous a libérés d'une action du diable qui aurait pu tout détruire. 3 fois, c'est arrivé. Évidemment, si l'Église ne marche pas selon les principes de ce chapitre, elle est incapable d'absorber un choc pareil.
et de trancher des questions. Mais si cette Église marche selon les enseignements de Jésus-Christ, elle peut, par avec l'aide du Saint-Esprit, elle peut absorber le choc, elle peut trancher la question. Et Jésus dit que la décision de l'Église est enregistrée au ciel. Et puis la dernière loi de Jésus, verset 21 jusqu'à la fin du chapitre, c'est la loi du pardon réciproque. Et Jésus dit qu'il faut que je pardonne à mon frère, comme lui m'a pardonné. Et si Jésus mettait une limite à son pardon, je serais certainement destiné à l'enfer. Je compte sur le pardon, sur la grâce infinie de Dieu. Non pas pour pouvoir continuer à pécher, absolument pas, mais du fait que je suis toujours imprégné de cette racine pécheresse que j'hérite d'Adam, je suis capable de faire n'importe quel péché. La semence de tous les péchés sont dans mon cœur, dans mon ancien cœur, que Dieu heureusement considère comme étant mort, mais qui pour moi semble être beaucoup trop vivant. Paul dit qu'on est crucifié avec Christ, mais un homme crucifié, il vivait encore pendant quelques jours. Seulement, il était crucifié. Il était quand même rayé de la liste des vivants. Et pour Dieu, nous sommes déjà morts, officiellement, selon sa loi. Comme la loi romaine rayait de la liste des vivants l'homme qui était déjà sur la croix. Et nous souffrons sur cette croix, notre ancienne nature bouge encore, mais pour Dieu, il y a une limite. Cette nature ne peut pas aller au-delà d'une certaine limite, puisque Dieu contrôle. Il contrôle nos mains et nos pieds. Nous sommes cloués avec Christ sur sa croix. Alors, du fait que Dieu m'a tout pardonné et me pardonne tout en tant qu'enfant de Dieu, Jésus enseigne que je dois pardonner à mon frère. Non seulement 7 fois, ça c'est déjà beaucoup. Même en un seul jour, Jésus dit qu'il faut que je pardonne à mes frères 7 fois, mais 70 fois 7 fois. On arrive près de 500 fois, mais quand on a pardonné à son frère 500 fois, on a perdu le fil, on ne calcule plus. Jésus veut dire tout simplement qu'il faut pardonner. Et ça c'est la marque du vrai chrétien. La qualité la plus divine qui soit, c'est le pardon. Et c'est pour cette raison que Dieu a permis que le diable se révolte, que l'homme se révolte, que le mal existe. Parce que si le mal n'existait pas, Dieu n'aurait jamais eu à pardonner. Et si personne n'avait jamais vu le pardon de Dieu, expérimenté le pardon de Dieu, personne ne saurait le fond de l'amour de Dieu. Le pardon de Dieu, la grâce de Dieu, c'est l'expression totale de l'amour de Dieu. Et si le mal n'avait pas existé, nous n'aurions jamais vu Dieu sur la croix. Nous n'aurions jamais su à quel point Dieu nous aime. Voilà pourquoi Dieu a permis le mal, l'une des raisons. Il y a d'autres raisons que nous ne comprenons pas. Alors Jésus dit, si cet esprit de pardon n'existe pas entre vous, n'allez pas me dire que vous êtes mes disciples. Il raconte l'histoire du bonhomme qui devait à son maître une fortune et qui a été, le maître lui dit, bon, alors je te pardonne. Et il est sorti et tout de suite après, il a saisi par la gorge un de ses copains qui lui devait 50 francs et il lui a dit, je te mets en prison. Alors le maître a rappelé cet homme, il a dit, mais tu n'es pas pardonné. Ah, mais je croyais que j'étais pardonné, j'ai accepté la grâce, je ne suis plus sous la... Non, dit le maître, tu n'as rien compris de la grâce. Je vois que tu ne sais même pas ce qu'est la grâce, puisque tu ne peux pas l'exercer auprès de ton frère. Tu n'as pas compris ma grâce, tu as pris mon pardon par un égoïsme. Ce n'était pas par gratitude. Tu n'as pas compris la grâce, tu n'es pas pardonné. Va en enfer. Tu es un faux converti, un faux chrétien. Il y a beaucoup d'autres choses à voir dans ce chapitre. Je ne veux pas m'arrêter là maintenant. Mais revenons au verset 18, 19 et 20, où Jésus intercale 3 promesses. Je m'excuse de répéter ces enseignements que certains d'entre vous avaient déjà entendus, mais ça fait partie intégrale de notre sujet cette semaine. Je crois que nous ne pouvons pas comprendre le problème et le potentiel de l'œuvre de Dieu en France ou dans le monde entier si nous ne comprenons pas ces choses. C'est fondamental. Ici, Jésus nous montre le cœur de son enseignement sur l'Église. D'abord, la première promesse. Et je crois que ces promesses ne sont valables que pour un groupe de chrétiens qui vivent selon ce chapitre. Si je ne pardonne pas à mon frère, si je ne fais tout mon possible pour être réconcilié avec mon frère, si je ne respecte pas le chrétien faible, si je n'aime pas, si je ne suis pas humble comme un petit enfant, impossible de m'attribuer ces promesses. Jésus dit, verset 18, que tout ce que nous lions, ou délions, sera lié ou dédié dans le ciel. Un groupe de chrétiens qui sont unis de cette façon peut se servir de l'autorité du nom de Jésus-Christ. Ils ont l'autorité du Christ. Deuxième promesse, verset 19, la prière est exaucée. Parce qu'on n'a qu'un seul objectif, la volonté de Dieu, qui est l'amour total de lui-même, de notre frère
et du prochain dans le monde à l'extérieur. Quand on a ce seul objectif, nous pouvons être certains que Dieu répondra à notre prière collective. Voilà la condition de la réponse, pour la réponse de la prière collective. Et troisièmement, Jésus dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si vous avez lu mon bouquin, si tu vas aller loin, vous connaîtrez déjà ma pensée là-dessus. Enfin, je crois la pensée de Christ. Parce que, pour traduire une langue à une autre, littéralement, ceux d'entre nous qui connaissons plus d'une langue, nous savons que c'est pratiquement impossible. Et la traduction française que nous avons ne fait pas ressortir tout ce qui est dans le texte grec original. Moi, je le traduis un peu librement, mais avec la certitude de donner la pensée de Jésus. Là où 2 ou 3, donc un minimum, sont intégrés dans ma personne. Le mot n'est pas rassembler, simplement être dans la même pièce ou dans la même ville, dans la même salle. Mais le verbe synagogain, littéralement, veut dire pousser ou attirer vers un centre. Et Jésus ne dit pas en mon nom, mais il dit AS plus l'accusatif en grec, qui a toujours l'idée d'un mouvement, une gravitation vers un objectif. Il dit littéralement ceux qui sont intégrés dans mon nom. Et le nom dans la Bible, c'est la personne. Le nom de Dieu, c'est la personne de Dieu. Et dans la chambre haute, il y avait 120 personnes, mais en grec, 120 noms. Le nom dans la Bible signifie un peu ce que nous voulons dire par personne. Et Jésus dit, il faut que, pour que mon Église puisse exister et fonctionner d'une façon digne de moi, il faut que je sois là au milieu. Et cela n'est pas possible, à moins que tous ceux qui sont là, localement, ne serait-ce que 2 ou 3, soient complètement cimentés en moi, intégrés en moi, dans mon nom, comme par une force de gravitation. Jésus dit ça, c'est donc la base de mon idée de l'Église. Je l'appelle l'idée magistrale de Jésus. Donc aujourd'hui, ce matin, nous avons parlé de l'idée qu'avait Jésus. Comment Jésus envisageait l'Église? Qu'est-ce qui était l'Église? Il y a beaucoup d'autres choses à dire sur l'Église, mais ça c'est le cœur de l'enseignement de l'Église. Maintenant, Jésus dit, s'il y a ne serait-ce que 2 ou 3 croyants qui vivent selon ces principes et qui sont vraiment intégrés dans ma personne, comme les particules de l'atome sont intégrées pour former l'atome, et vous savez très bien quelle puissance d'énergie existe dans l'atome, et comme les différents éléments de la cellule biologique, tellement complexes, sont intégrés pour former une unité fantastique qui peut se reproduire à l'infini. Jésus dit de même, pour moi, l'Église, chaque Église locale, comme l'Église entière, c'est une unité dans la complexité. Une unité dans la complexité comme il en existe dans la personne de Dieu. Comme le Père, le Fils et l'Esprit sont d'un, tout en ayant leurs aspects indépendants et distincts. De même, si sur la terre, l'Esprit de Dieu peut reproduire ce même phénomène, donc une sorte de trinité sur la terre, l'amour de Dieu qui existe entre 2 ou 3 éléments, 2 ou 3 personnes, Jésus-Christ, je suis là au milieu. Je l'appelle quelquefois la pile ultra-atomique de Jésus-Christ. Pour qu'une pile fonctionne, il faut normalement 2 ou 3 éléments comme minimum. Et ces éléments sont reliés par un fil. Ensuite, on peut mettre la charge jusqu'à ce que la pile soit complètement remplie d'énergie. Ensuite, on peut s'en servir pour n'importe quoi. Pour la lumière, pour l'énergie, pour la puissance, et aussi pour la chaleur. On peut brancher n'importe quand un appareil sur la pile et on a tout de suite la force nécessaire. Voilà comment Jésus concevait son Église. L'atome nous donne une certaine idée. Dieu est l'architecte, Jésus-Christ est l'architecte de l'univers, c'est lui qui a inventé l'atome, c'est lui qui a inventé la cellule biologique. Mais la cellule biologique répond beaucoup mieux que l'atome à la conception de l'Église. La cellule peut être composée d'un nombre assez considérable d'éléments, mais qui contiennent un seul centre d'informatique, le code génétique, qui contrôle tout et qui fait fonctionner non seulement la cellule, mais le corps tout entier par la multiplication des cellules. Et dans le sein de l'Église, le code génétique de Dieu, la parole de Dieu, la semence qui contient la parole, la graine qui contient la force vitale qui est Christ, fait fonctionner toute la cellule. Et toute la cellule fonctionne sur la base d'une unité absolue. Et une cellule peut se subdiviser, je ne me rappelle plus, est-ce qu'il y a un biologiste ici, je ne me rappelle plus, combien de temps il faut pour qu'une cellule se reproduise. Je ne sais pas si c'est 20 minutes. Mais
Vous savez, il y a une informatique dans le code génétique qui, traduit en français, remplirait ce mur de gros bouquins. Et toute cette informatique peut être lue par, je crois, les ribosomes dans la cellule en 10 minutes et peut être reproduite en 20 minutes. Je ne sais pas pourquoi les gens qui ont déchiffré le code génétique et le code DNA, on dit DNA, non, ADN en français. ADN, oui, ça varie selon les langues. Je ne sais pas pourquoi ces hommes ne sont pas face contre terre en disant « Éternel, tu existes ». Ce sont des hommes qui ont étudié la biologie dans l'espoir de prouver que Dieu n'existe pas, mais tout ce qu'ils découvrent ne font que confirmer l'existence de Dieu. Mais enfin, le code génétique est un miracle, et la cellule biologique est un miracle. Mais quand on pense qu'une cellule, une seule cellule biologique, fertilisée, une cellule sexuelle fertilisée, en 9 mois de gestation, se reproduit 120 milliards de fois dans le sein du maman. Et non pas au hasard, non pas pour former par exemple une immense masse amorphe de cellules identiques, mais pour former un être humain, un petit bébé avec son cerveau, sa personnalité, tout son potentiel. Et lorsque ce bébé, quelques années plus tard, devient adulte, vers l'âge de 15, 16, 17 ans, il y a 400 milliards de cellules qui sont toutes sorties de cette cellule d'origine. Maintenant, si Jésus-Christ, sur le plan physique, produit ce phénomène dans toutes les plantes, chaque printemps, et la naissance de chaque enfant, de chaque animal, de chaque insecte, est-ce qu'il serait incapable de faire sur le plan spirituel quelque chose de semblable? Je crois que si nous pouvons revenir à la conception qu'avait Jésus de l'Église, nous pouvons, avec une foi élargie, concevoir une action du Saint-Esprit qui pourra dépasser tout ce que nous avons connu dans le passé. L'apôtre Paul a compris cela. Et encore lui, il n'a certainement pas épuisé toutes les ressources de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Il nous a un peu montré le chemin, mais je suis sûr que Paul, il n'a pas tout fait. Nous avons l'impression que l'apôtre Paul, c'était l'apogée de l'action de Dieu. On ne peut plus jamais espérer voir une action pareille de nos jours. Mais Dieu nous a montré par l'histoire de l'Église que de temps en temps, Dieu quand même a fait des choses presque aussi extraordinaires que ce que a fait l'apôtre Paul. Et moi je crois que de nos jours, Dieu peut encore faire pratiquement l'impossible, l'impossible même. Je ne bâtis pas de la doctrine sur les analogies. C'est extrêmement dangereux. Je ne sais pas si nous pouvons en espérer dans les tout derniers jours, avant la venue de Christ, bibliquement parlant, un réveil tel qu'on n'a jamais vu, mais je ne vois rien dans la Bible qui l'empêche. Pourquoi pas? Même si la persécution arrive, et même si l'apostasie devient presque universelle, pourquoi est-ce que Dieu ne se servira de sa vraie Église pour ramasser une moisson telle qu'on n'a jamais vue dans l'histoire du monde?